Pas venir aux spécialités de notre député qui se penche sur certains dossiers. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Laglaise, le secteur immobilier tout d'abord. Oui, alors il se trouve qu'Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, m'avait confié une mission pour lui faire des propositions pour lutter contre la spéculation foncière. Tout simplement parce qu'on se rend compte que dans les zones tendues, les prix de l'immobilier atteignent des sommets et en fait n'habitent plus dans les zones tendues que les personnes les plus riches d'entre nous. Oui, ça c'est pas nouveau quand même. Hein. Qui peuvent se payer. Le quartier Saint-Georges ici, par exemple, il y avait un quartier, vous l'avez, vous êtes plus jeune que moi. Est-ce que c'est parce que c'est pas nouveau qu'il faut pas s'en occuper? Non, je ne sais pas ce que je veux dire, mais c'est une vieille histoire quand même. Ne peuvent habiter dans les zones tendues que les personnes les plus riches d'entre nous, ou de l'autre côté de l'échelle sociale, les personnes les plus pauvres, quand elles peuvent bénéficier de logements sociaux. Et on sait que 70% des Français sont censés être éligibles au logement social. Donc ça veut dire qu'il y a toute une classe moyenne qui se retrouve reléguée à 10 km, 20 km, 30 km, et qui va se loger dans des endroits où elle peut acheter ou louer un bien en rapport avec ses besoins. Mais si elle s'éloigne de ce centre, elle ne bénéficie plus des transports en commun lourds. Il n'y a plus de métro, il n'y a plus de tram, il n'y a quasiment plus de bus. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui achètent une voiture. Et qui deviennent des gilets jaunes. Qui achètent c'est exactement ça. Qui achètent 2 voitures, qui achètent 3 voitures éventuellement parce qu'il y a parfois. Et en termes de CO2, on ne peut pas dire que ce soit très réussi. Alors c'est pas bon effectivement parce que ça charge les routes. Et ça fait bilan carbone est très moyen. Et ça fait une population qui est extrêmement sensible au prix de l'essence et aux taxes. Et c'est effectivement ce qui a généré le mouvement des gilets jaunes. Voilà. Donc, prenant acte de ce sujet, donc Édouard Philippe m'avait demandé un certain nombre de choses. Et donc, j'ai travaillé pendant 9 mois avec tous les acteurs de l'immobilier, que ce soit des notaires, des promoteurs, des bailleurs sociaux, enfin voilà. Et je lui ai fait une 50aine de propositions. À partir de ces propositions, j'ai fait un projet de loi que j'ai travaillé avec tous les groupes politiques de l'Assemblée, les communistes, les socialistes, la REM bien sûr, Agir, enfin voilà. Le communisme. C'est pas enfin en tout cas c'est une manière de travailler. J'ai décidé de travailler avec tout le monde. C'est comme ça que travaille le Parlement européen. Transpartisan. Transpartisan. Et j'ai même travaillé des amendements à mon projet de loi avec chacun des groupes politiques qui les ont portés. Et cette loi a été votée à l'Assemblée à l'unanimité. Voilà. Donc j'étais super content. Elle est maintenant au Sénat. Et effectivement, le Sénat, à majorité les Républicains, n'est pas obligatoirement fanat de l'inscrire rapidement à l'ordre du jour. Donc je ne suis pas sûr que d'ici la fin de la législature, elle sera... Alors qu'est-ce des misères le Sénat en ce moment? Sur les lois. Mais ils traînent les pieds. Le gouvernement a quand même repris un certain nombre de mes mesures. Quelles sont-elles ces mesures? Il y en a 50. Oui, parmi celles qu'il a repris dans France Relance, c'est notamment de créer un fonds friche, c'est-à-dire un fonds spécial qui permet de réhabiliter des friches, que ce soit des friches commerciales, des friches industrielles ou autres qui sont en centre-ville, pour participer en fait au bilan, pour participer à la dépollution et faire en sorte que ces friches deviennent utilisables, deviennent du foncier utilisable pour faire des logements. Sociaux? Sociaux en partie, oui, bien sûr, mais pas que. Il y a beaucoup de friches encore, parce que quand on est dans une ville comme Toulouse, moi je ne vois pas beaucoup de friches. Par contre, dès qu'il y a une dent creuse ou une maison, vous ne voyez pas beaucoup de friches? Oui, dans le centre de Toulouse, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous ne pensez pas que... Comment s'appelle le CEAT entre la Roseraie? Oui, le CEAT, oui. L'ancien CEAT où j'allais faire du judo dans mes vertes années, moi aussi. Eh bien, pendant 20 ans, c'est resté une friche. Oui, c'est resté une friche, c'est vrai. Voilà. Mais on n'est pas tout à fait au centre de Toulouse. On est complètement au centre de Toulouse. Maintenant, on est au centre de Toulouse. Joliment. On est totalement au centre de Toulouse. Voilà. Mais le CEAT, pourquoi il y a des friches de cette importance? Le CEAT, c'était l'État. Pourquoi il y a des friches de cette importance? Parce que ça coûte trop cher de dépolluer. Parce que la plupart des friches sont polluées, soit parce qu'il y a des métaux lourds, soit parce qu'il y a de l'amiante. La loi est claire sur la dépollution, on sait qui doit dépolluer quand même. Oui, mais donc ça veut dire que si le vendeur doit dépolluer, eh ben, il ne vend pas. Il ne vend pas. Tout simplement. Et alors là, comment vous allez le contraindre à vendre et à dépolluer? Eh ben, déjà, le fonds friche est un fonds qui va permettre d'abonder le bilan pour permettre effectivement de dépolluer. Ça veut dire que c'est le contribuable qui va payer ce que le propriétaire du terrain devrait payer au terme de la loi? Mais le propriétaire du terrain, il n'existe pas toujours. Parfois, on ne le retrouve pas, le propriétaire du terrain.
Il y a des entreprises qui ont fondu les plombs et qui n'existent plus. Et pour celles qui existent, la question se pose quand même. Pour celles qui existent, la question se pose. Et quand le propriétaire, c'est l'État, de toute façon, c'est l'État, c'est le contribuable. Oui, donc quoi qu'il en soit, c'est pareil. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est Kodak, je crois, à Paris ou dans la région parisienne. Vous avez dû voir ça, qui avait école. Oui, qui avait pollué les terrains. Sinon, vous êtes à Toulouse, vous savez que vous me dites qu'il n'y a pas de friche. La cité administrative, c'est la prochaine friche du centre de Toulouse. Puisqu'elle se déplace justement de l'autre côté. Est-ce qu'il fallait la déplacer après l'avoir rénovée? Il fallait la déplacer parce que les bâtiments devenaient vétustes et inutiles. En tout cas, c'était plus la cité administrative d'aujourd'hui. Elle a été construite dans les années 70 et aujourd'hui, elle ne répondait plus de toute façon aux besoins des usagers et des fonctionnaires de l'État. On l'a un peu réhabilité entre-temps quand même. Oui, ça nous a coûté quand même un peu de sous. On réhabilite toujours. Voilà, il y a quand même un truc assez hallucinant. Mais des friches, il y en a partout. Les friches, c'est aussi des immeubles de bureaux vides. C'est des immeubles. C'est la vacance, alors c'est plus la friche là. C'est friche, ça devient friche dès que c'est abandonné. Voilà. Donc vous avez proposé un fonds. Il y a des immeubles EDF sur la route d'Espagne qui sont avenue de Muret. Oui, voilà. Tout à fait. Il y en a un peu partout. Donc un fonds friche, d'accord. Voilà. Et après. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour lutter contre l'étalement urbain, parce que plus on étale, et Toulouse est un formidable exemple d'étalement urbain. Plus on étale, plus on fait en sorte que les gens prennent leur voiture pour bouger. Parce que un transport en commun lourd ne peut se concevoir que dans une zone un peu dense. On ne va pas aller faire un transport en commun jusqu'à Bessières. Vous jugez que la région de Toulouse est mal desservie en transport en commun? Non, je juge qu'il y a un étalement urbain beaucoup trop important à Toulouse. Qu'il y a des endroits qui pourraient avoir des immeubles légèrement plus hauts, d'un ou deux étages de plus, et que systématiquement, alors c'est à Toulouse, mais c'est partout pareil, les maires délivrent des permis de construire toujours en dessous du PLU, systématiquement. Et donc, ça veut dire qu'on perd des appartements. Et ces appartements que l'on perd, on va aller les construire dans de la terre vierge qu'on va aller artificialiser. Absolument. Est-ce que ce n'est pas un choix aussi de certains que d'avoir un jardin, d'avoir un peu plus d'espace pour les gosses, d'avoir une vie qu'ils considèrent comme meilleure parce Avec un peu de télétravail. Voilà, un peu de télétravail. Aujourd'hui, le télétravail va favoriser en plus ce genre de choses. Ça va aller à l'encontre de ce que vous dites souhaiter, de ce qu'on peut souhaiter. La densification urbaine, quoi. La densification urbaine, ce n'est pas obligatoirement des immeubles comme le Mirail. Il faut redessiner la ville et avoir un dessin qui est aimable. Vous savez quelle est la zone la plus dense de Toulouse? C'est les chalets. C'est les chalets qui comportent le nombre d'habitants au mètre carré le plus important à Toulouse. Et la zone la moins dense, c'est le Mirail. C'est la Rainerie, tout à fait. Donc la notion de densité n'a rien à voir avec le geste architectural. Non, mais la question me semble posée, qui est posée, c'est de dire, c'est pas de diaboliser la densification urbaine, mais c'est de dire aujourd'hui, d'une certaine manière, tout va vers quelque chose de l'ordre de la désurbanisation, c'est-à-dire d'aller habiter ailleurs, dire sortie de crise. On va habiter ailleurs quand on n'est pas bien là où on habite. Et effectivement, quand on est 5 dans un 3 pièces dans lequel il n'y a pas de balcon, pas de terrasse, et en tout cas, de toute façon, si on descend au pied de l'immeuble, il n'y a que du goudron et pas de jardin, c'est sûr qu'on a envie d'habiter ailleurs. Et le Covid a dû accélérer ce mode de pensée. Mais il y a des endroits, même dans Toulouse, où vous avez des espaces extrêmement vastes, vous avez de jolies terrasses, vous avez un espace vert à côté, et vous avez en plus tout autour tous les commerces, toutes les aménités et la culture et autres. Et donc, quand vous avez ça, vous n'avez pas spécialement envie d'aller à la campagne. Parce qu'à la campagne, vous n'aurez pas de théâtre, il y aura pas de... S'il y a un cinéma, on peut en avoir. Mais bon, voilà.